Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube. On continue notre aventure avec Alpha et ses robots. Petit récapitulatif de l'épisode précédent. Nous avons perdu Rose. Malheureusement, on voulait partir chercher le trésor qu'on va essayer de faire du coup aujourd'hui. Ici, dans la planque, enfin la petite planque qui est ici. Mais malheureusement, à cet endroit, il y avait une ruche avec des insectes. Les colons ont décidé de passer par là. On s'est fait exploser. Mais du coup, on a gagné Ninjak qui a dû venir pour aider la colonie à survivre. On était vraiment au fond du fond du fond. Donc on n'a pas fait grand-chose à part se soigner et reconstituer ce qu'on avait réussi à avancer. Euh, Donc là, on a fait usinage, ce qui nous a permis de nous occuper des robots. On va faire énergie géothermique. Faudrait que Alpha répare un droïde, je crois. Robot. Là, on va avoir un souci avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec une partie à la planque et on va les abandonner là-bas lâchement. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai 3 militoïdes? On en mène combien? On en met 2, hein. Je pense que 4, on est assez. Juste avant, si elle pouvait réparer monsieur à qui il manque des éléments, apparemment. Il n'a pas de pied gauche, le beau. Alors, monde. On va essayer d'aller à la planque. On voit une caravane. Accepte. Alpha et Ninjak. Avec nos deux militoïdes. En article, on n'a pas besoin spécialement d'article, hein, à part de la nourriture et de quoi nous soigner. Et on envoie. Hop. Donc cette fois-ci, je pense pas qu'il y ait de soucis d'insectes, hein. Il faudrait qu'ils aillent ici pour partir. Les gens qui viennent réclamer. Ils veulent quoi? 56 d'argent? Je leur donnerai. Ouais, donc la dernière fois, ils m'ont troll, mes colons. Plutôt que de passer par là, ils ont préféré passer par là où il y avait la ruche. Là, ils sont partis. Alors, on va donner l'argent. Ça fait pas de mal. On peut se dire qu'en étant généreux, peut-être qu'on va réussir à avoir de bonnes choses qui vont nous arriver. Pas trop le cas depuis le début, mais au final, on est pas mal, hein. Là, on a des chambres pour les deux. On va leur affecter. Hop, toi ici. Et toi ici. On a vu qu'on pouvait être 4, hein. Si jamais il y a besoin, ça passe avec Alpha. Bon, là, ils sont en route. On voit le temps qu'il leur reste à faire, 1,2 jours, sachant que la nuit, ils dorment. Donc pour le moment, un chevalier de l'Eau-Dominion gris nous contacte d'une zone avoisinante. Ses gardes ont été tués dans une embuscade. Il s'est échappé, mais il est poursuivi par un lièvre en rage. Les gardes n'étaient pas très... pas très très... Bon, Zeva veut que vous assuriez sa sécurité à Droid City pendant quelques heures jusqu'à ce qu'une navette puisse procéder à sa récupération. Alors l'honneur, on va le donner à Alpha. De toute façon, non. Donc là, on a Zeva qui arrive. Il va être poursuivi par un lièvre, hein. Le lièvre est là. C'est ce lièvre qui a tué les gardes du corps de cet homme. Je sais pas quoi penser. C'est grave quand même de perdre. Même lui tout seul, je pense qu'il peut tuer le lièvre. Par contre, il fallait qu'il prenne le mot. Allez, Zéba, cours. T'es fait mort dans la vie dure. Regarde. T'as des gens qui vont t'aider derrière. Voilà. On démobilise. On va peut-être soigner Zeva, du coup. Le pauvre.
N'empêche, ce lièvre était énervé, hein. 2 morsures. Il a réussi à le... Ah non, il s'est pris une flèche aussi, le pauvre. Allez, Eva. Hop, dans ta navette, pars avec ta blessure. Ça nous va. Donc quand on commence à avoir des titres de noblesse, on peut gagner des pouvoirs sympas. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Avoir de l'énergie. Caché. On changera le mur petit à petit. C'est pas des chambres urgentes vu que ce ne sont pas des chambres où on va avoir quelqu'un de manière définitive pour le moment. On va quand même essayer d'avoir de belles chambres. On va leur mettre des tables de nuit. Hop. Commode. Ils sont bien installés. Lui, il faudra qu'on lui refasse sa table de nuit. Il l'a cassé quand il a usé. Et là, on sera pas mal déjà. En alpha et ninja qui devrait arriver aujourd'hui. Dans 0,3 jours. Je pense qu'ils arrivent vers entre 17 et 18 heures. On va voir ça. De toute façon, ça nous informera. Ça mettra génération d'une nouvelle map ou quelque chose comme ça quand ils arrivent. On n'est pas obligé de suivre sur la carte du monde. Et du coup, on peut, sur la carte du monde, enfin, quand on part d'ici, on peut créer une autre colonie, on peut abandonner celle-ci, on peut avoir 2 colonies distinctes. On peut faire plein de choses en vrai. Après, 2 colonies distinctes, c'est pas simple à gérer tout seul, hein. On peut jouer en multijoueur à Rimworld. Ils sont pas arrivés à 17 h, hein. Ils sont arrivés juste avant la nuit. Et là, ils ont des chambres horribles, mais c'est dès qu'il y a du sol en terre. Alors, c'est ici. On a de fortes chances d'avoir une embuscade. Regarde, il n'y a rien de rouge. Ah, embuscade. Bilabeas. Bilabeas avec son poignard. On est 4 avec des armes. À mon avis, il n'arrivera pas vivant jusqu'à nous. Il est de la même tribu que Rose. On est même sûr on peut reformer la caravane, mais d'abord on va aller voir ce qu'il y a à récupérer. J'espère que c'est un truc sympa qui va bien nous servir. Un livre et un neuro-entraîneur animaux. C'est pas fou, mais reformer la caravane. Hop. On prend le neuro-entraîneur, on prend le livre. Les gros mécanoïdes, on peut les prendre. Ah ouais, non, ça pèse lourd. On va éviter. Le couteau, on peut le prendre. Ça pèse pas trop lourd par contre. Ça peut se vendre. On va juste les réparer. Hop, et ils repartent. On aura réussi à faire cette cache quand même, au final. Je sais pas ce qu'il y a d'autre dans les parages. Là, c'est un site de chasse. Ça m'intéresse pas particulièrement. Ici, un site agricole avec des pommes de terre. On s'en fiche. Site de chasse, cuir de dromadaire pémican, on s'en fiche. Site forestier du bois. C'est le seul qui pourrait être un peu intéressant. Et du bois, maintenant, on en a en vrai. Donc on va passer notre tour, je pense. On va demander au constructoïde de continuer à transformer notre maison tout en... tout en calcaire. Il était en train de se charger, le pauvre. Il est en train de se charger. Je peux pas le mobiliser.
Ah bah oui, on peut le mobiliser que quand il y a le mécanitor. Hein. Ils sont immobilisables. On peut pas les mobiliser du coup. Faudra qu'on fasse des tombes aussi. Nouvelle quête. Lada Taylor, archotechnicien exochrome de Isinor, vous demande une faveur. Son ami Willow Burgess est intéressé par les autres cultures. Taylor voudrait que vous hébergiez Willow à Druid City pendant 23 jours. Willow ne travaillera pas. Là, on va peut-être le faire pour la bonne entente. Et que si Tic et Tac partent. On a 4 jours et demi pour l'accepter. Il part dans 12 jours, donc non, on va pas faire une chambre en plus juste pour lui. Autre chose à faire quand même. En train de revenir tranquillement. Donc cet épisode se passe plutôt bien en comparé au précédent. Avec Rose, qui nous a quittés. On a plus de mineurs. Combien d'acier? 176. On va peut-être demander à celui qui s'est miné là des deux de et un petit peu avant de partir. Je crois que c'est Mea Pandorka. Perdu. C'est Komaro. À Komaro, s'il te plaît, ramasse-nous de l'acier tant que tu peux. Nous, bientôt, on pourra pas. En vrai, si, on va pouvoir. Il va falloir faire la recherche de Mectech. Pour pouvoir nous faire une liée. Une liée, c'est un gros robot qui mine. Il nous faudrait ça pour être pas mal, je pense. Et le géothermie, c'est bien parce que niveau énergie, c'est une grosse source d'énergie. Ça donne 1100. Ça, au max, ça donne plus de 1200, je crois. Et ça, peut-être un peu plus 1006. Et la géothermie, c'est 3200. On met sur le geyser. Hop, et 3200, on continue. Il n'y a pas toute histoire de soleil, de vent. C'est 24-24. Très très bien. Il a bientôt fini de se charger, lui. Du coup, on n'a pas beaucoup avancé de ce côté-là. La caravane d'Alpha est à court de nourriture, mais il devrait arriver dans la journée, donc peu de chance qu'il meure. Ça, ouais, une demi-journée. Il est 10 heures, on va dire qu'ils vont arriver vers 21h, 22h. On va miser sur quelque chose comme ça. Après, petit à petit, il faudra mettre du sol dans les chambres. Alors, cette chambre est un peu plus petite que les deux duos. Hein. Les deux duos, je les ai fait grandes, je crois. Ça fait 7 de hauteur et ça, je crois qu'elle fait 9. Très très grande. Autant mieux. Hein. On passera peut-être nos deux colons principaux ici quand les chambres seront bien finies et qu'elles donneront envie. On laissera ça pour les invités dans la maison. Une météorite de grès. Ça, c'est si on veut miner et avoir un peu d'autres pierres, mais bon. Nous aussi, on est sur du calcaire. De l'ardoise. Et du marbre. On a déjà 3 pierres différentes. On s'en contentera. La caravane est arrivée à 20h. Pas mal. Déjà qui est en dépression parce qu'il a une religion nulle. Une idéologie nulle. Il aime pas les humains. Il aime pas être un humain. Un peu dur. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui est jaloux. Une grande et belle chambre. Faire ça et ça. Le monsieur constructoïde. On va te pencher là-dessus. Prochain mur, on va faire celui-là, je pense.
Du coup, les mécanoïdes d'escorte, on n'est plus en dehors du camp. On va vous laisser travailler comme vous voulez. Là, ah, là, il y a un camp de prisonniers. Il reste 11 jours. Est-ce qu'on essaie d'y aller? Il y a une route. Sur les routes, on voyage vite. Verea. Elle a l'air d'avoir un voile vert aussi. Ça peut être pas mal, hein. On va peut-être tenter. Ninja qui a pas l'air de très bonne humeur pour partir, mais bon. Du coup, on a plus de cuisinier aussi. Allez, on va y aller, on va être fou. Allons-y, envoyer une caravane. 40%. On va le prendre. Alors, normalement, pendant les voyages, les droïdes, ils perdent pas de batterie. Ils sont considérés comme désactivés parce qu'ils sont en voyage. C'est une bonne chose. 3,6 jours de nourriture, on met 1,4 jours. Ça va être tendu, mais allons-y. Pardon pour la toux. On aura réussi à partir 2 fois du campement, au final. C'est pas si mal. Là, faut enlever cette lampe. Faut démolir les murs. On va démolir ceux-là aussi, hein, on va tout faire en même temps. Après, on s'occupera d'en haut. Hop, 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 hop. Quand même cool d'avoir des robots qui peuvent tout faire à notre place. Petit à petit, on va améliorer le camp, on va poser des sols pour que les salles soient cool. Et là, par exemple, on a une salle à manger qui n'est pas vraiment une salle à manger, puisqu'il y a des ateliers qui est considérée comme horrible. Dommage. Là, la chambre ici, elle est médiocre. Celle-là, elle aussi. Celles-ci qui sont grandes, elles sont décentes et ternes. Et là, c'est à cause du sol, en vrai, hein. Pour celle-là, on voit qu'il y a un peu plus de sol de pierre, du coup, la chambre est de meilleure qualité. Bon, ça, c'est... de toute façon, c'est une décharge, on s'en fiche. On va peut-être pousser cette décharge. Ça me gêne d'avoir ça ici. On va créer une autre décharge. Un peu plus loin. Là, les insectes, les animaux qui pourrissent les cadavres, j'aimerais bien ne pas les avoir juste devant chez moi quand on sort. Et si on plantera peut-être quelque chose pour faire quelque chose de joli avec du sol et des fleurs. Ça pourrait être sympa. Voilà, ils dorment, mais on voit qu'ils ont fait la moitié du trajet, hein. Là, il y a cette partie-là qui va être un peu lente. Alors, je sais pas pourquoi ils passent comme ça, plutôt que comme ça. Et ils prennent toujours le trajet le plus court, donc on leur fait confiance. Et là, déjà, on va être protégé. Notre camp ne peut plus prendre feu, hein. Il n'y a rien qui peut prendre feu, sauf si le feu tombe dedans direct. Là, il y a de l'eau qui nous bloque. Là, il y a du sol de pierre, de l'ardoise brute. Là aussi. Tout est en pierre, du coup, le feu qui peut arriver dans notre zone, c'est que du feu qui arrive directement dans notre zone, hein, simplement. Tombe dessus. J'ai mis cuisinier, mais il me cuisine pas mon cuisinier. Je vais faire prioriser le transport alors que je l'ai mis un en cuisine. Réfugiés les pirates. Une artiste en aide de 16 ans, nommée Anderson, vous appelle à être pourchassée par des pirates de la cohorte UC. Elle vous supplie de l'aider. Ah, le problème, c'est que c'est pas que j'ai pas envie, mais 2 pillards, 2 vagabonds, c'est risqué, hein. C'est très très risqué. On a 2 colons, un seul droïde de combat qui peut pas combattre parce que je suis pas là. Donc je crois qu'on va pas accepter de la quête, hein. Ils seront tous les deux pas contents, mais c'est pas leur colonie, hein, déjà. On aurait été tous les 4, on aurait accepté, mais là, on peut pas. Désolé. Ah, ils sont pas sérieux.
C'est bien ça, ils vont arriver avant, en début de soirée. On va peut-être délivrer quelqu'un. Fabriquer des casques. Ah, ça, elle fait direct, hein, mais la cuisine... Ah, mais c'est parce que j'ai dû dire pas avec... Ah bah non, c'était comme ça. Elle les a fait, j'ai rien dit. Caravane arrivée au camp de prisonniers. Hop, alors. Verea. Bah, elle est pas bonne en minage, hein. Mais elle est bonne en artisanat, ce sera pas si mal. On va mobiliser tout le monde, on va s'approcher. On va essayer de s'approcher doucement. On tire sur Termite. Ça tue Termite. Elle était nulle en minage. Pas dramatique. La zone est maintenant sûre. Je veux que tu rentres. Non, tu veux pas? Il faut que je revendique les portes. Passer à travers, c'est sérieux. Libérer prisonniers. Il y a des champignons, des pommes de terre. Alors là, de la viande de qualité, hein, ouais. Alors, Veria. On va prendre l'arc déjà. Dès qu'elle a l'arc, on part. Comme ça, elle n'est pas désarmée sur le voyage si on se fait agresser. Pour former la caravane jusqu'à chez nous. Et 3. On va amener la bière. Hein. Ça, c'est des vêtements de mort. En provision, on va tout prendre. Hein. Je sais pas si la viande tiendra jusqu'à qu'on arrive à la maison. Ah, Isinor vient chez nous. Là, j'aurais bien changé les murs, mais il faut les miner et j'ai pas de mineur. C'est combien de pierres? Ah, ça déjà il manque un morceau de mur. Bon, enlever le sol ici. On va le remplacer par du sol en pierre après. On pourrait faire du carrelage raffiné, mais ça prendra trop de temps. On va faire du carrelage en ardoise. Ou alors... Ah non, ça produit beaucoup une éolienne. Hein. 2800 je pense au max. Ça à 3450, donc encore plus même. Bloqué par chaîne. Ah oui, hein. Mais une éolienne, l'énergie produite, elle est très aléatoire. Petit problème. Non, on essaye de faire un carrelage raffiné. Ah oui, mais je veux dire, il faut 6 en construction, mais on a un robot. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 x 5, 30 x 2, 60. Donc il m'en faut 600. On est 800, c'est bon. C'est parti. On va faire directement du carrelage. Ah ben non, mais j'ai dit que je ferais des tapis. Les tapis, ça demande que du tissu, et du tissu, j'en ai. On fait de la moquette classique. La moquette classique, ça coûte 7. 35, 35, c'est sûr que j'ai pas assez de coton, de tissu. On va partir sur la moquette classique. Et violet. On va quand même parler avec les chères personnes qui viennent nous voir. 008, 006, les deux sont pas très commerciaux. On va parler aux gens. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On peut vendre un peu de nourriture. On en a beaucoup.
prendre la place. Peut-être 750, pas 1000. On gagnerait 540. On pourrait prendre les deux animaux, mais j'ai pas de quoi gérer. Neutroamine, ça servira à faire les médicaments plus tard. On peut prendre le tissu. On va vendre un peu plus. 500. Comme ça, on gagne quand même de l'argent. L'acier, il n'y a pas besoin. Le colorant, ça peut être sympa, mais pas vraiment besoin. Les livres, c'est cool. On va les prendre. On a un, deux, on va prendre les trois, mais là, on perd beaucoup d'argent. On va vendre aussi du maïs. Hop. On peut vendre les lampes, ça fait un peu d'argent. On peut vendre la table, on a dit qu'elle servira. Je crois que celle-là, on va la garder. Et on va l'installer. Et puis là, on sera bien déjà, on gagne un peu d'argent. On gagne des super livres. Le tissu, il est un peu violet, quoi. Ah, mais ça, quand on le pose ici, on le pose de couleur, il retrouve une couleur normale. A priori, c'est pas gênant. On va déplacer ça ici, déplacer ça ici, et désinstaller la table pour installer la grande table. Besoin qu'on me... Okay. À toi de bouger. Je peux pas te forcer. Est disponible la quête pour une relique. Ça sera une quête importante à faire. Aller chercher la relique. Un refuge pour un ami. On va le faire. On a une chambre ici. On n'a pas de prisonnier pour le moment. On va rester comme ça. Hein. Donc on va se retrouver avec pas mal de monde dans la colonie. J'espère que ça ira pour Alpha. Après, mais en train d'Orca et Komaro partiront un jour. Et d'ailleurs Willow aussi. Après ça nous permettra de nous défendre si on veut attaquer. Là, je vais te mettre en attaque aussi. Hop, on attaque tous les deux. Lui il travaille vraiment pas. Bon. Voilà la moitié du trajet. On va attendre qu'ils reviennent pour arrêter l'épisode. Ninja qui aura une chambre légèrement impressionnante. Faudra faire la même chose ici. Quelle couleur faire Moi j'aime bien le jaune et le violet en vrai. On va faire en jaune et violet. Un raid. Groupe de pirates. Il est tout seul. Il est nul en minage. C'est dommage. On va se mettre là. Et comme ça il sera face à l'eau. Quand il va approcher, il va ralentir forcément dans l'eau. Surtout si on le touche avant. Komaro est très bon ou c'est chacun leur tour, ils ont tiré une belle flèche. Là, il bouge tout doucement du coup. Hop. Problème résolu. La question c'est est-ce qu'on le garde? Tendance toxicomaniaque. Non. On va le laisser trouver la paix intérieure dans la rivière. C'est une mort un peu triste quand même. Blessé partout, en train de se vider de son sang dans l'eau. On est déjà connu plus fameux. On peut installer la table. Hop. La table, elle sera beaucoup mieux. Hein. On verra aussi pour changer les chaises, parce que c'est un peu triste.
Ils arrivent bientôt. Et la table va falloir la réparer. Après quand la chambre sera couverte. Bon, tous les deux des chambres légèrement impressionnantes. Enfin, on essaiera de faire celle-là aussi. Donc ça ne demande pas trop de ressources. Problème du coton, c'est que ça prend feu facilement. Normalement, il n'y a aucune raison qu'il y ait le feu ici. Là, on va autoriser le semis dans ce champ. On va autoriser le coton en vrai. Alors, Verea. Professeur, oui. Fermier. Fermier. Rataboume enragé. Ah. Willow est en danger. Les rataboum, c'est comme l'autre sale bête. Ah non, c'est bon, il a réussi à le tuer. Incroyable. Le problème du rataboum, voilà, c'est quand il meurt, il explose. Hein. Donc en fait, on va prendre le monsieur. On va lui demander de tirer. Voilà. Là, il a mis le feu. Personne n'a été blessé. Donc tout le monde est arrivé, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À demain!